Ils s'appellent Fajr et Hassan et ils ont respectivement 9 et 10 ans. Ils sont apprentis artisans dans l'atelier de leur grand-père situé dans l'est de l'Arabie Saoudite. Dans son échoppe, Habib Mohamed fabrique des manteaux traditionnels arabes à la main. Il est déterminé à défendre ce savoir-faire artisanal face à la production de masse qui inonde le marché. Une sorte de récession s'est installée. Des travailleurs étrangers sont arrivés et ont repris ce métier. Alors, nous avons arrêté de travailler. Des pièces que je fabriquais pour 1500 riels coûtent maintenant 150. Et j'ai simplement accepté de continuer à travailler. Habib Mohamed, dont le fils unique n'a pas voulu reprendre l'activité, compte sur ses petits-enfants pour perpétuer cette tradition. Vêtu de la abaya blanche et de la coiffe traditionnelle à carreaux rouges et blancs, il est déterminé à perpétuer l'art de fabriquer le bisht. Nous n'avons pas baissé les bras et avons continué à travailler. Nous formons des jeunes pour faire revivre ce patrimoine ancien en voie de disparition et nous le ferons revivre avec fierté et honneur. Même son de cloche pour cette artisane comorienne. Elle fabrique le kofia, couvre-chef porté uniquement par des hommes mais quasi exclusivement brodé par des femmes. Un travail lent et minutieux. Les plus réputés sont confectionnés au nord de la Grande Comore, l'île principale. Notre patrimoine est notre bien le plus précieux. Un patrimoine ne peut pas tout simplement disparaître. Même si les kofias chinois ne sont pas laids, leur beauté n'égale pas celle des kofias brodés à la main. Il en va de même pour les boubous. Ceux qui sont faits à la main sont toujours plus précieux et plus beaux que ceux cousus à la machine. L'anthropologue Abdelrahman Ouadji est moins confiant. Le kofia fait main vissé sur le crâne et chaussé de zilatru, sandales traditionnelles. Il estime que l'invasion chinoise représente une menace culturelle pour le pays. Il nous restait quelques éléments auxquels on tenait absolument, parmi lesquels le kofia, qui était quelque chose d'absolument comorien, même si on peut retrouver des kofias un peu différents à Zanzibar ou à Djibouti. Mais partout où on allait, quand on voyait quelqu'un porter un kofia comme celui-ci, on se disait « Ah bah tiens, à 10 km, voilà un Comorien ». Maintenant, ce n'est pas sûr parce que les Chinois ont compris cela. Ils font des kofias industriels, non seulement pour les Comoriens, mais sûrement pour les Djiboutiens aussi. Les métiers d'art, héritiers d'un savoir-faire ancestral, se trouvent aujourd'hui au carrefour de la mondialisation. Cela est particulièrement frappant dans le domaine de l'artisanat traditionnel, où des siècles de savoir-faire unique risquent d'être remplacés par des produits banalisés et uniformes.